Il est 12h45, mesdames, messieurs, bonjour. Voici les titres de l'actualité de ce 25 février 2018. C'est une part importante de l'économie béninoise, la production agricole. Malgré les efforts à divers niveaux pour fournir des produits en quantité et en qualité, le marché de consommation locale se fait désirer. La drépanocytose n'en finit pas de faire des victimes maladie héréditaire. Son traitement est très coûteux pour les familles démunies. Elle bénéficie toutefois de l'assistance de bonne volonté. Après sa chirurgie, le malade du cancer de prostate n'est pas sorti de l'auberge. Il risque de traîner des séquelles après son traitement. Un neurologue nous apporte les clarifications dans ce journal. La production agricole représente une part essentielle de l'économie béninoise. Les moyens techniques et matériels utilisés dans la chaîne agricole sont de qualité. Néanmoins, le marché de consommation des produits agricoles fait défaut. Que deviennent les denrées après production? Quel est l'état du marché agricole béninois? Éléments de réponse dans ce reportage de Monique Doran et Marcel Bettoro. Producteurs, transformateurs et commerçants agricoles ensemble pour relever des défis majeurs qui sont les leurs. Au Bénin, malgré les efforts fournis par les acteurs du monde agricole pour la valorisation de ce secteur, la question de la non-disponibilité du marché d'écoulement des produits reste une évidence. C'est qu'il faut disposer d'un site visible pour que le consommateur lambda, quand il a besoin d'un produit, qu'il puisse se rapprocher d'un site physique pour se procurer ces produits. Également, il faut pouvoir disposer une quantité donnée, parce que le marché est vaste. Et quand vous n'avez pas la quantité de produits qu'il faut pour satisfaire le marché, pour garantir la présence de ces produits sur le marché, c'est également une difficulté. Nous avons la concurrence des produits importés. Le Béninois n'est pas encore habitué à manger local, donc il faut vraiment travailler sur cela. Alors que le marché local est quasi inexistant, le marché international, lui, offre quelques possibilités, raison pour laquelle les producteurs agricoles tournent leur regard vers l'exportation. Mais là encore, la question du financement se pose. Dans ce monde, si, quelles que soient les activités que vous faites, si vous ne le faites pas avec une certaine aisance, avec une certaine professionnalisation, c'est difficile d'avoir que vos produits aillent sur le marché. L'accès au marché pose problème faute de professionnalisation. Au regard de ce constat, les acteurs du monde agricole sollicitent l'accompagnement du gouvernement. Les institutions consulaires devraient être écoutées. La Chambre d'agriculture doit être écoutée davantage. Il faut le financement adéquat pour le secteur. Jusqu'à la date d'aujourd'hui, la solution miracle n'est pas encore trouvée. Il va sans dire que le marché agricole béninois peine encore à décoller. Doter davantage les réseaux de production de moyens financiers pour espérer des produits de qualité et en quantité serait une meilleure option. Au cœur du quotidien des enfants drépanocytaires au Bénin, douleurs et dépenses. Cette maladie héréditaire touchant les globules rouges s'avère coûteuse et la prise en charge difficile. Face à cette réalité, certaines ONG viennent en aide aux familles démunies. Elles rencontrent tout de même quelques difficultés dans leur assistance aux malades. Ketoura Boko et Roch Aurélien à Koinou nous en parlent. Voici leur reportage. J'ai mal partout. Prince et Lucienne souffrent de la drépanocytose. Maladie génétique la plus répandue au monde, mais inconnue d'un bon nombre. Pourtant, elle touche plus de 5 millions de personnes, selon l'Organisation internationale de lutte contre la drépanocytose. Sa manifestation varie d'un individu à un autre. J'ai les maux de tête, les maux de ventre. Et les jambes aussi me font du mal. Quand je regarde mes camarades, je vois que mes camarades se sont bien plus que moi. J'ai mal au doigt et mes mains me font mal. Lui, s'il est en crise, il a vraiment très mal au ventre. Et il réclame à ce qu'on lui presse même le ventre. Et il demande même à ses soeurs de monter sur son ventre pour lui permettre d'avoir un peu plus de soulagement.
Les drépanocytaires ont un quotidien difficile, parfois hors norme. Mais ce n'est pas tout. La prise en charge de cette maladie incurable est onéreuse. Le produit que j'administre à mon enfant, ça me coûte au minimum 25 000 francs par mois. Si je rate, je fais des frais plus que ça. À l'hôpital, s'il est en crise, parfois je dépense jusqu'à 80 000, 96 000. À l'hôpital, chaque fois, il faut prévoir un minimum de 30 000 francs d'ordonnance par enfant. J'ai dû recourir à la tradithérapie qui me soulage un peu. Dans ce quotidien si sombre, certaines ONG viennent en appui aux familles des malades. C'est le cas de la Fondation Arnaud Biaou. C'est une de mes petites sœurs qui est restée en France. À la naissance de son enfant, après 1 an, on a constaté qu'il doit souffrir de la drépanocytose. Alors, ils ont essayé de faire des traitements, mais en fin de compte, il en est mort. Alors, pour immortaliser la mémoire de ce fils, la maman a créé cette association-là pour pouvoir aider ceux qui en souffrent. Si on pouvait avoir un petit dispensaire là, avoir notre médecin qui pourra voir les patients et savoir à quel niveau à peu près le mal est et comment les soigner. Demander à l'État de nous aider financièrement pour acheter des produits et de pouvoir canaliser ces patients-là. Outre la promptitude de traitement, la prévention à travers les tests prénuptiaux confirmant la compatibilité sanguine reste une condition sine qua non. Mieux vaut prévenir que guérir. S'il est vrai que le cancer de la prostate peut être traité grâce à une chirurgie, le risque est grand que des séquelles demeurent au niveau de l'état de santé sexuelle du patient. L'urologue nous éclaire au micro de Ulvaeus Balogun et de Calvador Awan. Lorsque le patient est opéré de sa prostate, il peut, ça j'insiste sur le mot, il peut avoir des risques de fuite d'urine. Parfois c'est à la toux, le patient quand il tousse, parfois quelques urines vont fuir. Ou bien quand il monte des escaliers, quand il rit à corps déployé, il peut avoir quelques fuites d'urine. Parfois, l'érection peut être atteinte. Et tous ces 2 mots qui peuvent être consécutifs à la chirurgie de la prostate, nous avons des traitements qui comportent des médicaments, certes, mais également de la rééducation. Et nous associons nos collègues médecins rééducateurs qui vont nous proposer des séances de rééducation à ces personnes. Le comble du désespoir, nous pouvons avoir des sphincters, parce que le robinet qui bloque l'urine, c'est comme un robinet, nous l'appelons sphincter. Il y en a des prothèses, il y a des prothèses qui font le même rôle, le patient peut contrôler sa miction à volonté. Contrairement à l'érection où la prothèse, c'est une prothèse de la verge, mais qui n'est pas très pratiquée au Bénin. Mais c'est vraiment le dernier recours. Il y a plusieurs phases avant, des médicaments, de rééducation à faire. Et au bout de 3 ans, 75% des patients qui avaient des problèmes-là retrouvent leur érection et leur miction. Donc parfois c'est la patience et le suivi des rééducations qui permettent de retrouver la satisfaction missionnelle et du plaisir sexuel en couple. Donc un homme qui a été opéré de prostate reste fertile tant qu'on n'a pas touché ses testicules. Il peut procréer. C'est le mode de procréation qui va différer. Lorsqu'on va enlever toute la prostate, les voies du sperme sont enlevées et fermées. Mais le testicule, lui, continue de fabriquer le spermatozoïde. Donc ce monsieur, s'il veut procréer, il faut que le gynécologue, dans le centre de reproduction, aille chercher les spermatozoïdes dans le testicule et faire une fécondation in vitro. Première solution. L'autre solution, c'est qu'avant d'être opéré, il fait un dépôt de sperme à la banque dans les pays qui existent. Donc, quand il voudra faire un enfant, il va aller se procréer. L'autre bénéfice du dépôt de sperme, c'est que parfois, le patient doit être irradié. On lui envoie des rayons. Et ces rayons peuvent créer des anomalies au niveau des spermatozoïdes. Donc, pour protéger, pour éviter d'avoir des enfants mal formés, on peut également déposer le sperme avant de subir les irradiations par de la radiothérapie.
Hors du Bénin à présent, en Afrique du Sud, 172 personnes sont décédées de la listériose, une infection d'origine alimentaire ces 13 derniers mois. Il s'agit de la pire épidémie jamais connue dans le monde d'après les Nations Unies. La listériose figure parmi les maladies les plus dangereuses transmises de l'animal à l'homme. Elle provoque généralement de la fièvre, des vomissements et des diarrhées et se traite par antibiotiques. Les autorités sud-africaines ont appelé la population à respecter les règles d'hygiène. Selon le dernier rapport de l'UNICEF, plus de 96 000 bébés meurent avant l'âge d'un mois en République démocratique du Congo. Ce rapport cite la RDC parmi les 4 pays au monde ayant le plus grand nombre de décès néonatals. La situation s'est aggravée entre autres en raison des conflits et des crises qui empêchent les femmes enceintes de recevoir des soins de santé appropriés pendant l'accouchement. Face à cette situation alarmante de la mortalité néonatale élevée, l'UNICEF lance ce mois-ci une campagne dénommée « Pour chaque enfant, une chance de vivre » afin d'exiger que des solutions soient offertes aux nouveau-nés du monde entier. Ici prend fin cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 19h45 pour d'autres nouvelles.